Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons la Premiere Edition Autobot Hound du dernier film The Last Night des Transformers. Donc, ouais, c'est la version Voyager de Hound, un tout nouveau moule qui n'est pas réutilisé du dernier film. Donc, ouais. Commençons avec la boîte ici. Un beau petit art de Hound ici, avec son triple minigun de l'ancien film qu'il n'a plus maintenant. En dessous des trucs Lego. Sur le côté, Hound encore avec son gros Gatling 3 mitraillettes. Derrière, nous avons une belle petite vue sur les figurines. Le mode camion et Hound en robot. Et puis, la prochaine figurine de Megatron qui a toutes les couleurs complètement pas pareil comme la figurine. On va y revenir, mais qu'on se fasse un review de lui. Et bref, ouais. Donc, sortons-le de sa boîte et voyons voir. Donc, évidemment, j'ai déjà joué avec la figurine un petit peu. Donc, c'est pour ça que tous les fusils sont tombés dans la boîte. Donc, juste commencer avec les instructions ici. Instructions relativement simples, rien de très compliqué. Avec le tout nouveau format des instructions longues. Donc, ouais, rien de très particulier. J'ai pas eu de problème avec. Donc, ouais, mettons les instructions de côté. Et sortons à commencer avec les armes. Donc, nous avons ici un petit trépied. Ça ne fait pas partie des armes en particulier. C'est plus pour le mode camion que l'on doit assembler les armes dessus. Donc, ouais, on va y revenir. Nous avons ici deux gros blasters. On dirait rien. Ce sont des gros fusils laser. Ouais, donc, sont asymétriques, opposés. Donc, ouais, comme je dis, on peut les assembler sur le trépied ici. Ensemble, comme cela. Ensuite, nous avons des petits Gatling, vraiment miniatures ici, identiques les deux ici. Aucun détail, aucune peinture sur toutes les armes. Un petit peu décevant. Et évidemment, on peut en plus les ajuster, eux aussi, au canon. Comme cela. Comme cela. Bien sûr, il y a plein de pegs partout, donc vous pouvez les assembler comme vous voulez. C'est votre figurine. Donc, nous avons ici la tourelle pour aller avec le mode camion. Donc, ouais. Passons maintenant aux choses sérieuses avec la figurine Hound. Tout d'abord, quand on la sort de la boîte, évidemment la caméra est bleuée. Quand on le sort de la boîte, les orteils ne sont pas sortis, donc il faut les sortir manuellement. Et maintenant, il risque de tenir beaucoup mieux debout. On peut ajuster un petit peu la caméra pour qu'on puisse tout voir. Donc oui, on a une toute nouvelle, un tout nouveau moule pour lui. Il est vraiment génial. Le mode robot ressemble définitivement beaucoup plus à ce que l'on voit dans le film que la figurine du film précédent. Donc, juste pour faire une petite comparaison ici, on va bouger. Nous avons ici le Hound du tout premier film. Avant-dernier film. La toute première fois que l'on voit Hound apparaître dans un film. Donc oui, on voit vraiment les proportions sont très différentes. Vraiment un petit ventre alors qu'il est vraiment plus boulet dans le film. Donc les couleurs, beaucoup plus forêt, beaucoup plus armé sur lui. Autre comparaison ici, nous avons de la même ligne. On va bouger plus en arrière. Le Megatron The Last Night, juste ici, qui est une petite chose plus gros, une petite fois plus grand. Nous avons ici le Oversize Hound. Et il vient s'écraser. Donc, je recommence. Nous avons le Oversize Hound juste ici en arrière. Très grosse figurine qui est plus ou moins identique
à la figurine Voyager ici, mais en format leader, avec des petites modifications dessus. Et en dernier, nous avons ici le Wei Yang Black Apple Hound, qui est, selon moi, la version définitive de Hound la représentation de l'ancien film. Donc, ouais. Donc, on enlève, faire de la place. Oink. Et bien sûr, même si l'on voit qu'il manque son Gatling et qu'il le montre sur les visions, on peut le prendre de l'ancienne figurine et bien sûr lui donner sa fit. Ce sont des pegs 5 mm comme tous les autres. Donc, ouais. Et on enlève le gros costaud. Ici. Bon. Ensuite, comme je dis, on peut remettre son Gatling, son triple Gatling de Hound ici, de l'ancien film, à lui présentement. Évidemment, il peut tenir ses armes dans les mains et on peut même lui donner la tourette. Il n'est même pas donné du overpower, mais sinon on peut aussi lui ranger dans son dos avec des pegs ici. On peut mettre toutes les armes comme l'on veut, mais on peut aussi lui mettre les tourettes dans le dos et faire un petit backpack. Ou si vous voulez, on peut tourner la tourelle et lui faire des canons par-dessus les épaules. Comme cela. C'est bien sûr votre figurine, à vous de jouer avec comme vous voulez. Donc, petit dernier détail ici au visage, si on peut voir, focus. Ouais, on peut lui enlever son casque. Pas très beau, mais on peut. Il y a ici deux petits pegs qui se branchent à l'intérieur de la tête ici. Ça doit être douloureux, mais c'est un robot. Donc oui, articulation de la tête est sur un ball joint. Malheureusement, avec la barbe et les côtés ici du cou, pas beaucoup de mouvement possible. Il peut tourner la tête à quelques degrés de chaque côté au début, autour. Et ouais, la tête peut pivoter un petit peu et c'est pas mal tout. Nous avons un pivot ici à l'épaule, un autre ici, et au bras ici. Et ici, le coude peut plier. Malheureusement, il est un petit peu bloqué par les balles. Donc si vous voulez plus de range, vous pouvez juste tasser les balles et maintenant son coude peut plier beaucoup plus que 45 degrés. La main peut pivoter un petit peu sur les côtés, mais c'est plus pour transformation. Et nous avons un petit swivel au poignet qui est très apprécié. La taille peut se tourner. Malheureusement, la ceinture bloque un peu l'accès. Donc, même si on lève la jupette, ça tourne en haut de la jupette, ce qui est très étrange. Mais bon, ça fonctionne. Donc, ouais. Pour les jambes, on peut lever la jupette et maintenant on peut bouger les jambes beaucoup plus que des gros pas. Nous avons deux swivels aux jambes et nous avons un swivel en haut de la cuisse ici et un genou très court, la cuisse très petite et le mollet très long. Et pour le pied, nous avons qu'un pivot sur le côté et un petit swivel vers l'intérieur, comme ça on peut y faire une belle prise de split. Ouais. Bref, comme je dis, les pieds peuvent pivoter. Malheureusement, ils sont un tout petit peu. Il y a vraiment un petit soft ratchet, comme on dit. On peut entendre ici, mais c'est pas assez pour barrer le pied en place, selon moi. Donc, c'est pas mal tout pour le robot. Dans le dos, ça se nettoie quand même bien. Il n'y a pas un très gros backpack. Ici, les roues sont un petit peu obliques. Mon gros problème, c'est vraiment le devant du camion ici, derrière les jambes, qui sont mal cachées. On voit pas ça du tout dans le film. Donc, si on pourrait simplement cacher mieux le capot et la vitre et tout dans l'arrière des jambes, ça serait vraiment merveilleux comme figurine. Mais bref, ouais. Donc, passons à la transformation maintenant. Donc, commençons d'abord à fermer les pneus. Ça a l'air. Ensuite, on peut ouvrir sur le côté un petit panneau ici qui est comme le garde-boue
Et on referme vers le haut comme ça. Même chose de l'autre côté. On peut ensuite ramener la roue vers le haut, le pied complètement. Ramener vers le haut et tourner la roue comme cela. Et fermer par-dessus. Même chose de l'autre côté. On lève la roue. On tourne la roue. Et on referme le tout. Donc, ouais. Ensuite, on peut venir à la taille et étirer. On peut fermer la tête vers l'intérieur et fermer le petit capot ici. Maintenant, pour le devant du camion, on peut ramener... On lève tout d'abord le capot le plus possible et on ferme ici le bumper en avant. Comme cela. Et on ramène le capot comme cela. On ramène le capot. Et on ferme les jambes. Comme cela. Voilà, nous avons tout le devant du camion complètement transformé maintenant. Pas très compliqué jusqu'à maintenant. On ferme ici la petite jupette pour qu'elle soit remise vers sa position initiale. Maintenant les bras, la partie la plus complexe. Tout d'abord, on ouvre l'avant-bras ici en deux et on ramène la main comme cela à l'intérieur. Donc, on refait de l'autre côté. On ouvre ici à peu près à 90 degrés et on ramène la main. Assurez-vous que les doigts pointent vers vous, vers le haut. Et on referme. Voilà, comme ça. Un petit peu compliqué parce que ça bloque un petit peu partout. Maintenant, les balles de fusil, il faut les ramener complètement à l'arrière pour que le coude puisse plier complètement. Donc, ce côté-là, je l'avais déjà fait pour montrer pendant l'articulation. Donc, nous avons les bras comme cela. On peut les ouvrir en T, ici comme ça. On ramène ici les bras, les panneaux des bras vers le bas. On revient de l'autre côté. On ramène les bras sur le dessus comme cela. Donc on referme comme cela, comme cela. Et maintenant, il faut vraiment faire attention. Les balles vont bloquer vraiment partout. C'est simple. Si on voit ici l'articulation des jambes, juste ici, le moignon ici, le haut de la cuisse, il faut rentrer les balles en dessous. Donc, il faut amener le panneau. Comme ça. Et ici, les balles, il faut vraiment qu'elles aient en dessous du panneau. Comme cela. C'est vraiment compliqué parce que ça bloque partout, mais ça fit. Et ici, il y a un petit carré, il faut vraiment qu'il soit bien ajusté. On recommence de l'autre côté. J'ai jamais eu autant de facilité à le faire. Quand vous le branchez, vous voyez le petit carré ici, il est comme ouvert. Il faut vraiment qu'il soit fermé perpendiculaire et par-dessus. Et on essaie de pousser le tout. Là, les balles semblent vraiment bloquées. Et ils ont débloqué. C'est très épeurant. Il y a des gros bruits de plastique qui se frottent que j'aime pas. Mais ouais, il n'y a pas vraiment d'autres moyens. C'est très... tout cogne dessus. Donc, on a juste les panneaux ici sur le dessus du capot du camion. Et nous avons presque terminé. Donc, on revient en arrière. On pivote la roue en arrière, vers le bas. Et en pivotant par le bas, on tourne par ici. Et juste ici, il y a un petit peg que l'on branche là. Donc, voilà. On refait de l'autre côté. On ramène vers le bas. En ramenant vers le bas, on pivote le derrière du camion et on le branche juste ici. Et nous avons terminé. Nous avons Hound en mode camion. Donc, comme je dis, vous pouvez ramener la petite tourelle ici. On peut remettre ici juste la pine. La ramener juste vers l'avant, ça fait beaucoup plus beau. Et on la branche ici. Donc, nous avons Hound avec les canons que l'on peut tourner la tourette et... Piou, piou, piou. Donc, ouais. Donc, bien sûr, il roule très bien. Aucun problème ici. Nous avons pas beaucoup de peinture. Nous avons sur le côté ici des petits logos de Decepticons que on aurait pulvérisé. C'est quand même bien. Nous avons 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Decepticons de mort. Les lumières ici, la peinture est jaune, avec le petit logo de Mercedes. De l'autre côté, encore les logos des Decepticons. Et c'est pas mal tout. Nous avons peut-être la peinture ici pour les roues et bref.
Même pas de plaque d'immatriculation. Ouais. Donc, c'est pas mal tout pour le mode camion et la revue. On peut enlever bien sûr les armes et juste, si on veut, brancher n'importe où. Il y a vraiment des pegs partout. J'ai vu un petit add-on que je vais me procurer aussitôt qu'il va sortir de Doctor Who, qui lui rajoute une boîte en arrière et qui lui donne son Gatling Gun, son triple Gatling Gun, qui va être vraiment merveilleux. Et je vais bien évidemment faire une review aussitôt que je vais le recevoir. Donc restez bien attentifs à ma chaîne. Donc ouais, rien d'autre à mentionner. Un bon petit camion. Et peut-être une comparaison de taille avec l'ancien. Donc, petite comparaison ici avec le Voyager Hound du film précédent. Donc, ouais, deux véhicules Voyager et deux tailles complètement différentes tout de même. Donc, évidemment, les deux ont toutes leurs armes. Sans leurs armes, ça donne encore plus petit. Donc, ouais. Malgré que j'aimais beaucoup le camion de l'origine, originalement de Hound, j'aime bien le robot du nouveau. Là. Vraiment, les proportions sont beaucoup mieux faites que l'original. Donc, ouais. Évidemment, vous voyez que le mien, mon original, a des petits détails de plus. C'est moi qui ai décidé de peinturer un peu mon original, puisque je trouvais qu'il manquait beaucoup de détails. Alors, fiez-vous pas trop à ça. Donc, ouais, c'est quand même une excellente figurine. Transformation vraiment plaisante. Le robot vaut vraiment la peine d'updater, d'avoir une mise à jour, d'avoir un nouveau Hound plus à jour avec le nouveau film. Mode camion quand même très banal, mais quand même très bien et beaucoup plus gros que l'original aussi. Donc, oui, je recommande très fortement cette figurine. Petit bémol ici, pas petit bémol, mais étrange, mais on dirait vraiment que la jupette peut sur le relevé ici. Ça... Pourquoi ils auraient rajouté ce hinge, cette penture-là, si on pouvait pas s'en servir vraiment? Même en mode robot, on s'en sert pas. Alors qu'en mode camion, ça cache un petit peu. Mais vraiment, les instructions stipulent qu'il faut que ce soit comme ça. Et on voit comme ça ici le petit rebord qui est complète. Mais ouais, les deux côtés semblent aller quand même très bien les deux. Alors, donc ouais, très bonne figurine, très bien, très recommandé. Alors, ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.